Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Alors nous venons avec un programme très intéressant. Vous savez, les grandes métropoles, le Québec sont vraiment saturées et pour avoir plus de chances, pour avoir une bonne qualité de vie et se mettre beaucoup plus de chances d'être sélectionné, nous vous proposons des provinces, certaines provinces qui ne sont pas très habité, et une alternative que nous avons pour vous, c'est le Manitoba, province du Manitoba, où la qualité de vie est assez bonne et vous permettant ainsi d'immigrer le plus rapidement possible et vous donner plus de chance. Donc ne sans ignorer le Manitoba et sa qualité de vie, et en tant que francophone c'est un avantage pour vous. Donc on va essayer de vous montrer comment ça se passe pour pouvoir faire sa déclaration d'intérêt, pour pouvoir voir les professions demandées, voir les conditions, s'il faut faire la visite exploratoire. Donc c'est l'objet de cette vidéo. Si l'immigration canadienne vous intéresse et plus particulièrement le Manitoba, alors cette vidéo est la vôtre. Regardez-la jusqu'à la fin et vous en sortirez vraiment très enrichi. Donc on va aller au pas de course. Faudrait pas que la vidéo mette long. Vous savez, il y a assez d'éléments. Donc nous voici sur le site du Manitoba. Donc nous vous laisserons le lien en description de la vidéo. Vous pourrez voir, vous aurez le temps de parcourir. Donc vous allez taper, ça c'est la page d'accueil, c'est la première page sur laquelle vous allez tomber. Vous voyez, cette page est assez fournie. On va vous donner les éléments essentiels. Vous pourrez voir l'historique et tout ce qui concerne les programmes. Bon, ce qui va nous ici, on va se concentrer sur le programme de travailleurs qualifiés à l'étranger, puisqu'il y a des travailleurs qualifiés au Manitoba. Donc on va se concentrer sur les travailleurs qualifiés à l'étranger. Donc on va juste vous donner l'introduction. Le reste, vous prendrez le temps de faire connaissance et de me lire. En partenariat avec la communauté francophone du Manitoba, le personnel du programme sera régulièrement dans les pays francophones afin d'encourager l'immigration francophone au Manitoba. Les demandes sont acceptées de la part des travailleurs qualifiés qui obtiennent suffisamment de points pour l'employabilité et l'adaptabilité en se fondant sur 5 facteurs, dont les facteurs de pointage. On va le voir tout à l'heure. Il y a l'âge, il y a la maîtrise du français, l'expérience professionnelle, l'éducation et le lien avec le Manitoba. Donc, sur la grille des points, on va voir ça. Donc, ça, c'est les facteurs sur lesquels vous êtes pointé. Donc, chaque élément a un nombre de points bien déterminé. Appui au Manitoba. Donc, si vous avez un proche, vous avez une soeur, et ça vous donne aussi un nombre de points. Donc voilà les parentés qui sont acceptés: sœur, nièce, neveu, tante, oncle, cousin, germain, mère ou père, grand-mère ou grand-père. Donc ici ils disent que l'ami ou le parent éloigné ne doit pas actuellement soutenir l'établissement d'un autre demandeur ni d'un autre candidat au programme candidat du Manitoba. Il ne doit pas non plus être en train de soutenir une autre personne dans le cadre d'un programme d'immigration au Canada. Ces conditions s'appliquent à votre ménage. Par exemple, si vous appuyez une demande, votre conjoint ne peut plus appuyer une autre demande. Donc ça c'est les détails que vous allez prendre le temps de faire connaissance. On parle des documents requis. Bon, on y reviendra. On va donner plus de détails avant de revenir sur ces documents requis là.
Ce détail maintenant, vous n'allez pas comprendre de quoi il est question. On doit déjà aller par ici. Bon, on parle de la visite exploratoire. Donc, dans le cadre de ce programme, il est possible de faire une visite exploratoire. Donc, pour pouvoir déjà essayer de voir comment ça se passe, essayer de s'arrimer et voir si la province vous correspond. Donc voilà les conditions pour la visite exploratoire. Être âgé de 21 à 45 ans. Avoir terminé au minimum un programme d'enseignement de formation postsecondaire d'une durée d'1 an et obtenu un diplôme ou un certificat. Donc il faut noter ici qu'il faudra avoir quand même eu à faire les tests de français. Donc vous devez faire le test de français minimum niveau NCLC 4 minimum. Mais pour les enseignants et certaines professions, on exige le niveau 7. Vous savez que Arima et certains programmes sur le niveau 7, mais ici ils sont quand même cléments. Le niveau n'est pas très élevé. Avec le niveau 4, en fonction de votre profession, vous pouvez y aller postuler. Mais maintenant, pour certaines professions, les directions, les enseignants, ils exigent le niveau 7. Donc, vous voyez que c'est un peu plus flexible que les autres programmes. Et voici une reconnaissance. Le PCM est convaincu que vous n'ayez pas de liens forts avec d'autres provinces canadiennes et qu'il y a de fortes chances que vous vous installez au Manitoba de manière permanente. Donc par exemple, si vous avez la famille qui est dans notre province, ou votre conjoint qui est dans notre province, ou votre enfant qui est dans cette, ça va compliquer. Donc il faut que vous prouviez que vous n'avez pas un lien fort ailleurs et que vous comptez vraiment vous y installer au Manitoba. Donc c'est l'une des conditions. Bon, le reste on y reviendra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Nous ferons un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Donc on va aller plus en détail. On avance pour vous montrer déjà le programme en lui-même, en quoi il consiste. Mettez le maximum de j'aime là. Mettez le maximum de j'aime afin que cette vidéo soit vue par le maximum de personnes dans la communauté, car elle va aider plus d'une personne. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, c'est ce qui te reste à faire, abonne-toi pour avoir un contenu pareil. Bon, ici on va la preuve de fond. Parce que c'est important avant de s'engager dans un programme. La mise à jour c'est le 3 juin. Avant de s'engager, il faut savoir déjà les preuves de fond. Il faut avoir les informations importantes primordiales. Vous aurez besoin d'une preuve de fond ici. Et en fonction du nombre et de la taille de la famille, si vous allez seul, c'est 14 690 $ canadiens. S'il y a 2 personnes, 18 288. En fonction du nom de la taille de la famille, vous verrez ici. Donc les preuves de fond, ce qu'il vous faudra pour pouvoir engager un tel projet. Donc nous vous donnons l'essentiel, ce qu'il vous faut et pour vous engager, les conditions de ce programme qui est assez prenable par rapport à d'autres programmes. Donc ici c'est les CNP. Ceux qui ne connaissent pas les CNP, vous pourrez venir ici faire la recherche de la CNP. Vous voulez faire la recherche de la CNP ici. Nous mettrons le lien en description. Bon, voici les grilles des points. On va vous détailler ça tout à l'heure. Voici un fichier PDF qui vous explique encore comment ça se passe avec les points, le système de pointage. Vous voyez que facteur maîtrise de la langue, il y a jusqu'à 20 points. Seconde langue, il y a 5 points. Donc celui qui a son LNC4, il a ses 12 points, ce qui n'est pas mal.
Celui qui a son NSC7 à 18 points, ce qui n'est pas mal. Donc les amis, voici. Facteur âge aussi. Vous avez ici le deuxième facteur âge. 21 à 45, vous avez 10 points. 20 ans, vous avez 8 points. 46, vous avez 8 points. Donc, vous voyez un peu les amis. Vous voyez que en matière d'immigration, il n'y a pas d'âge. Vous voyez, c'est 50 et plus. Donc, ceux qui se plaignent souvent que l'âge, vous voyez qu'il n'y a pas de problème d'âge. Le tout, c'est maintenant de savoir comment ajuster, vous donner plus de chance en fonction de votre âge. Mais l'âge n'est pas limité, vous avez vu. Et il faut noter que chaque province a ses critères. Vous avez vu que les critères qui sont ailleurs ne sont pas forcément ceux d'ici. Ici, il y a le facteur expérience professionnelle. Donc 1 an, vous avez 8 points. 2 ans, vous avez 10 points. 3 ans, 12 points. 4 et plus 15. Donc, vous allez prendre le temps de lire. Facteur études. Doctorat, 25 points. Certificat d'une école de métier 14 points. Vous voyez que vous avez un certificat à vous postuler. Pas forcément besoin d'avoir les diplômes de l'école conventionnelle. Même avec votre certificat, vous avez fait une formation. Ça vous donne déjà un bon pointage. Et vous êtes admissible à ce programme. Donc franchement, le programme est vraiment ouvert et moins complexe que les autres. C'est vraiment flexible et ouvert à tous. Donc voilà les critères. Vous aurez le temps de parcourir. Ici, ils sont résumés. Ouais, maîtrise de la langue, c'est sur 25 points. L'âge, c'est 10 points. Expérience de travail, 15 points maximum. Études, 25. Adaptabilité, 25. Donc, vous voyez que c'est assez. L'adaptabilité, c'est quoi? Vous avez un push. Voilà. Vous avez une invitation à présenter une demande dans le cadre d'une sortie stratégique. Vous avez le nombre de points. Expérience antérieure Manitoba. Donc, si vous avez suivi les études, donc selon tout ça, vous aurez amis ou parents éloignés qui demeurent au Manitoba, non un pointage. Donc, en fonction de tout ça, vous avez un système de pointage. Vous avez un système de pointage ici, vous pouvez même simuler. Donc c'est assez simple les amis. C'est assez simple. On vous laissera le lien en description. Vous aurez le temps de parcourir. On va mieux expliquer ça dans les fichiers suivants. Donc ici, on a expliqué ça d'une autre manière. Dans la déclaration d'intérêt, c'est tous ces éléments là. Votre niveau de l'an, est-ce que vous avez une invitation? C'est pourquoi d'autres, ceux qui veulent faire la visite exploratoire, c'est mieux de la faire avant de faire sa déclaration d'intérêt. Puisque en faisant la déclaration d'intérêt et vous mettez la visite exploratoire, ça vous donne des points supplémentaires. Ça vous donne des points supplémentaires. Voilà. C'est ces éléments-là qui vont faire à ce que vous soyez dans le bassin à travers la déclaration d'intérêt. Donc voilà, ils ont détaillé ici. C'est encore plus détaillé. C'est les mêmes choses que vous voyez tout à l'heure. Ici, ils ont plus détaillé. Vous voyez. Expérience de travail. Études, donc c'est le pointage, voilà les critères. Expérience de travail, adaptabilité. Donc vous aurez le temps de mettre à présenter une demande. Vous aurez le temps de voir tous ces critères là. Bon, là c'est déjà pour aller faire la déclaration d'intérêt. Bon, vous voyez les différents tirages
Vous voyez que c'est vraiment du sérieux, les amis. On tire énormément les personnes. Bon, là, on va vous montrer les différents profils. Là, c'est important. On vous a montré déjà les différents pointages, comment ça se passe. Et on va vous montrer maintenant les différents profils recherchés. On vous a parlé de la preuve de fond, combien il fallait en fonction du nombre de personnes. Maintenant, on vous parle des professions en demande dans cette province-là. Donc, c'est des éléments essentiels afin de vous lancer. Et on va finir par la déclaration d'intérêt. Comment faire une déclaration d'intérêt. Donc, cette vidéo est franchement assez complète. On va faire le tour et faire l'essentiel. Vous savez, beaucoup ne savent pas comment faire déclaration d'intérêt. Et vous allez voir beaucoup de vidéos qui parlent du Manitoba, mais très peu sont celles-là qui vous parlent de la déclaration d'intérêt. Donc, on va faire l'effort d'arriver à ce niveau-là. Donc, profession à la demande, vous voyez, affaires, finances, administration, et voilà les différentes CNP. Ce qui est important, intéressant, c'est que vous voyez les CNP directement. Donc, en fonction de grands groupes d'emploi, si vous voyez que vous êtes intéressé dans votre profil cadre avec affaires, finances, administration, vous allez chercher là-bas votre CNP exactement. Si vous êtes dans la science, vous avez les différents CNP. Directement, vous avez la CNP et vous allez soumettre avec votre CNP là. Voilà le secteur de la santé. Donc les amis, tout est là, toutes les informations sont là. On vous donne l'essentiel afin que vous ne cherchez plus trop. Bon, voilà, peut-être que ici, enseignement et droits sociaux, les différents CNP. On montre juste en gros, ouais. On vous montre l'essentiel. Si on vous détaille, c'est assez long. Bon, ceux-là qui sont dans les métiers machine domaine, vous avez vu ceux qui sont dans l'industrie. Vous avez vu électricien industriel, monteur, ligne cap. Donc, tous les profils sont représentés. C'est assez diversifié. Grutier, donc mécanicien, manutentionnaire, vous voyez. Donc, en fonction déjà de votre en fonction, vous avez vu emplois ruraux en demande, les emplois ruraux. Préposés, vous avez les aides-soignants, vous avez les bouchers. Donc, les amis, on va vous laisser le lien, vous allez parcourir. Donc, le plus important, c'est de regarder déjà la grande fonction là. Et vous cliquez là pour avoir toutes les CNP et trouver vos sous-fonctions. Donc, il y a les grands groupes, soit dans la santé, soit dans l'enseignement, l'art, la culture, vente et services. Ceux qui sont dans l'industrie, c'est ici. Ceux qui sont dans l'industrie, ressources naturelles, agriculture, fabrication, utilité publique. Donc, vous allez trouver fabrication. Vous allez trouver vos différentes CNP. Donc, les amis, tous les éléments sont là. S'il y a des points d'ombre, n'hésitez pas en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Là, on va aller déjà déclaration d'intérêt. Donc, vous allez créer ici, là, vous allez créer votre compte. C'est assez facile avec votre adresse mail. De créer votre compte, c'est assez facile. Vous voyez ici, là, on est déjà connecté. On met des connexions, ça veut dire que nous sommes connectés, on a créé le compte. C'est assez facile. S'il y a des gens qui ont des difficultés par rapport à ça, vous écrivez, c'est ça facile en fait. Donc, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, c'est pas créer le compte qui sera la chose la plus difficile à faire. Donc maintenant, on va essayer de remplir ensemble. Là, c'est la première page. Quand vous souscrivez au programme, parce que vous avez le programme, vous venez ici, programme des candidats de la province. Là, vous tombez directement ici. En exprimant mon intérêt pour le certificat que j'ai l'intention de m'installer. En fait, ça c'est
Vous confirmez que vous voulez vraiment vous installer dans la province et qui est normal. Bon, vous pouvez aussi immigrer comme homme d'affaires, comme entrepreneur. Mais nous, on prend le cas travailleur qualifié. Et vous mariez en union de fait avec un citoyen canadien ou résident permanent. On va prendre non, si c'est le cas pour vous. Vous dites oui, bon, ça dépend, ça va tout changer. Si votre conjoint est sur place, c'est autre chose. Nous, on prend le cas où personne est. De l'autre côté, on prend le cas où on veut faire une demande avec un conjoint, tous étant hors du Canada. Bon, est-ce que vous ou votre conjoint avez une demande d'immigration en attente? Mais non, puisqu'il y a plusieurs programmes. Vous pouvez avoir un programme où vous êtes sélectionné, vous avez une situation en attente. Avez-vous déjà été refusé au cours des 6 derniers mois? Je dis non. Vous savoir si vous avez eu un refus. Quel est votre pays de résidence? Bon, on va prendre un pays. On va prendre par exemple quoi? On prend le Gabon. Vous avez tous les pays et vous mettez juste votre pays de résidence. Même si vous êtes en Europe, vous mettez, ou si vous êtes en Asie, vous mettez. Bon, la CNP, on va mettre la CNP et vérifier. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vérifier. On va vérifier la CNP. Donc vous pourrez vérifier, et ici on a les différentes CNP. Donc c'est assez facile. Vous venez par exemple ici. Vous avez vu la CNP. Prenez la CNP, veut dire électricien, vous prenez la CNP là-bas et vous confirmez. Donc on va aller au pas de courses. On va mettre la CNP et on va avancer. Donc vous voyez que le système peut parfois bugger. En principe, quand vous mettez vérifier, ça doit vérifier et vous montrer. Bon, c'est pas grave, on va aller. On passe au suivant. Ok, il demande de vérifier la CNP. On vérifie. Voilà, cette fois-ci ça a pris. Voilà. Donc c'est important de vérifier. Si vous ne vérifiez pas, ça ne doit pas valider. Il faut que vous vérifiez que électricien, sauf industriel et des réseaux. Là, il confirme que la CNP que vous avez mis correspond exactement. Et c'est pas une erreur parce que ces données seront enregistrées. Il y aura pas moyen de modifier en fait. C'est pour ça qu'il prend le temps. Donc vous voyez les aléas, on le fait en direct avec vous et vous-même vous voyez comment ça se passe. Au cours de ces 2 dernières années, avez-vous passé un test officiel? Oui. Vous savez que plus vous avez le test et ça fait à ce que vos nombres de points augmentent. Vous aurez vous allez sur vos certificats, ceux qui ont reçu les tests, vous allez prendre vos notes là-bas. Ici on met les notes aléatoires. On met juste des notes aléatoires. Vous prendrez vos notes, mettre les plages. Donc ce qui est sur votre certificat, vous avez les notes. Vous allez juste remplir en fonction de ces notes là. Et faites l'effort de ne pas, rassurez-vous, car au moment de vérification, ça peut vous causer préjudice. Et voilà, nous avons rempli la première page. Nous sommes déjà à la deuxième page. On va mettre quoi? Ici, on va mettre immigré. Ici, on met un moindre coût. Date, on va prendre une date aléatoire.
Je sais pas si le format il va prendre. Laissons un peu comme ça. Ok. On va mettre marié. On met sexe mâle. Donc, numéro de passeport, date d'expiration, pays de citoyenneté. Donc, vous voyez les amis, avec ça, dès que vous avez rempli là, vous enregistrez. Langue de communication, vous allez mettre le français. Nombre de membres de la famille, vous mettez. Numéro de passeport, date d'expiration, vous allez mettre. Pays de citoyenneté, on a mis Gabon. Vous savez que le pays de citoyenneté peut être différent du pays où vous vivez. Donc faites la différence entre ces deux, le pays de citoyenneté et le pays où vous vivez. Donc les amis, dès que vous avez soumis ici, vous allez sur enregistrer. Et là, votre déclaration d'intérêt est complète. Bon, nous allons faire un numéro de passeport. On devait mettre le numéro de passeport. On va mettre le numéro de passeport et on va coder. Bref, ça c'est assez simple en fait. Dès que vous avez soumis ici, vous enregistrez tout simplement et votre déclaration d'intérêt vous êtes déjà enregistré. Vos informations personnelles sont déjà bonnes et vous pourrez passer à l'étape suivante. Bref, on va faire d'autres vidéos pour vous montrer plus de détails. Là, c'est le portail. Donc, on va vous montrer plus de détails dans d'autres vidéos. Pas que la vidéo soit très longue. Donc, s'il y a des questions, les amis, n'hésitez pas en commentaire. Nous ferons plaisir de vous répondre. Donc, à ce niveau, vous finalisez juste. Et là, vous êtes déjà, vos informations personnelles sont déjà enregistrées. Vos renseignements personnels sont enregistrés. Et on fait votre déclaration d'intérêt. Donc les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Mettez le maximum de j'aime, les pouces bleus pour nous encourager à faire autant de recherches pour vous, prendre le temps, consacrer le temps afin de vous permettre de gagner un temps dans vos procédures et d'avoir des bons résultats. Donc si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne, on aura d'autres vidéos sur le Manitoba et sur d'autres provinces, te permettant ainsi de mener à bien ton projet d'immigration vers le Canada. Rendez-vous dans une prochaine vidéo, portez-vous bien et surtout ne l'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Ciao.